Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 5 buts à 2 face à Dortmund. Franchement, performance stratosphérique de la part de cette équipe madrilène. Parce que encore une fois, ils nous ont habitués pendant les 3 saisons passées à des remontadas dingues dans le vaisseau spatial qui se trouve à Madrid. Aujourd'hui, ils nous ont délivré un match extraordinaire. Un match où on est passé par toutes les émotions. Le Real Madrid Time, encore une fois, ils nous ont fait du Real Madrid Time. Ils ont tapé le top FC de Dortmund 5 buts à 2. 5 buts à 2. Parce que ces démons-là, ces démons comme on les appelle. Ces démons comme on les appelle, c'est Lascar. C'est Lascar, les marcheurs blancs. Pendant le week-end, ils font du n'importe quoi en Liga. Mais mardi et mercredi, ils sont internats. Franchement, même moi, parler de Samara, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En premier mi-temps, ils étaient menés sur le score de 2 buts à 0. À leur habitude, ces temps-ci, ça ne joue pas bien. Carlo Ancelotti, aujourd'hui, il est revenu sur le 4-3-3. Sur le 4-3-3, Carlo Ancelotti n'a pas fait jouer Camavinga, n'a pas fait jouer Tchouaméni. Il a joué avec 3 milieux offensifs. Luka Modric, notre grand-père qui est toujours là à 39 ans, il joue encore un match de très haut niveau. Bellingham et Valverde. Donc sur les replis défensifs, on a un problème parce qu'on n'a pas un milieu défensif qui se met sur la défense, devant la défense du Real Madrid. Mais pendant les 15 premières minutes, le Real Madrid est posé, il a le pied sur le ballon et s'est créé des occasions qui leur auraient permis de prendre l'avantage. De leur côté, Dortmund commence à gérer et à être plus ambitieux. Raison pour laquelle ils ont marqué ces 2 buts. Ces 2 buts qui ne sont pas sérieux. Normalement, Lucas Vazquez sur le deuxième but, il est en retard. Il est en retard sur le but de Gittens. Voilà. Donc, pendant la première mi-temps, le FC Dortmund qui mène sur le score de 2 buts à 0. Là, on va se dire normalement que le Real est un problème de confiance. Ce Real-là qui a perdu contre Lille en deuxième journée de Champions League n'avait pas le droit de faire cette erreur. De faire une erreur, une contre-performance aujourd'hui. Donc, en tant que fan du Real Madrid, quand tu regardes le match, tu te dis que normalement le Real, il va arracher un match nul. Au pire des cas, mais comme on les appelle, ces démons, ces marcheurs blancs, je ne sais même pas comment les appeler. Deuxième mi-temps, Real Madrid Time. Ils nous ont habitués à ces genres de soirées en mars, avril, mai. Cette année-ci, ils ont décalé. Oui, ils ont décalé. Ah oui. Ils ont décalé. Ils ont mis ça au mois d'octobre. 5 buts en deuxième période. Vinicius, top performance de la part de Vinicius. Dortmund a encaissé 2 buts en 2 minutes. 59e minute, passe de Kylian Mbappé sur Rudiger qui enclenche la révolte. Même pas 1 minute et demie de jeu, ils mettent un deuxième but. Il n'y a pas au jeu. Kylian Mbappé a été couvert par le défenseur de Dortmund. Vinicius qui met son pied et le Real qui revient à égalité de Dortmund. À ce moment-là, on se dit que ça y est, ils sont dans une autre planète. Franchement, cette équipe, cette capacité qu'ils sont à se transcender dans les soirées européennes, il n'y a que qui peut faire ça. Je comprends pas. Dès qu'ils sont dans le vaisseau spécial et qu'ils ferment le toit, c'est fini. Ils vont te taper. Vinicius, sur son côté droit, il a martyrisé la défense de Dortmund. Toute performance, Vinicius Junior, ballon d'or. Il n'y a pas de Rodri, il n'y a pas de Carvajal, il n'y a pas de Euro 2024, il n'y a rien du tout. Vinicius, il est ballon d'or cette année-ci. Il est ballon d'or, même si les votes sont closes depuis peu, il est ballon d'or. La saison qu'il nous a faite, la dernière saison qu'il nous a fait, il est début de saison extraordinaire qu'il est en train de nous faire. Même si à Liga, ça va un peu mieux, mais aujourd'hui, la performance qu'il a délivrée, c'est digne d'un ballon d'or. Sur le 4e but, il a chevauché plus de 80 mètres. 80 mètres, je vous dis. 80 mètres, il a chevauché 80 mètres. Il vient, il ajuste le gardien de Dortmund pour donner le Real Madrid le 4e but. 5 buts. Aujourd'hui, on a vu un Vinicius Junior qui a pris ses responsabilités.
Il a endossé le pouvoir de leader, celui du numéro 7. Il a pris ses responsabilités, il a maîtrisé la défense de Dortmund. Franchement, cette équipe, ce sont des militaires. À force de dire, ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Tu ne comprends pas. Un but, deux, une balle, deux, une passe, deux passes. Et il marque. Tu ne comprends pas où le ballon est passé. Tu sentais que les joueurs de Dortmund étaient en train de jouer avec la peur à un moment donné. Quand le Real est revenu à 2-2, ils savaient que ça allait être difficile et qu'ils vont se faire taper. Et c'est ça qui en est suivi. 5 buts, je vous dis, en deuxième période, 5 buts. Franchement, cette équipe-là, c'est une équipe de légende. C'est une équipe de légende. Voilà, 15 Ligues des Champions sur les épaules, c'est pas rien du tout. Mais encore une fois, ils nous montrent qu'ils sont les rois d'Europe et qu'ils sont toujours là. Et que cette année-ci encore, ils vont aller chercher la Ligue des Champions. C'est comme ça qu'ils vont le faire encore cette année-ci. Ils vont venir, ils vont traumatiser toutes les grandes équipes d'Europe. Et ils vont aller remporter leur 16e Ligue des Champions tout doucement. Sans tambour ni trompette. Personne ne pourra rien y faire. Personne ne pourra rien y faire. Moi, je crois que le secret, quand tu joues avec le Real Madrid, il ne faut pas marquer en premier. Surtout au Bernabéu. Tu marques en premier, on te remonte vite fait, bien fait, on te tape. On te donne une fessée, tu rentres chez toi. Luka Modric, 39 ans, extraordinaire, top performance. Valverde, il est partout. Récupération, conduite de balle, il sait tout faire. Il a été sensationnel. Kylian Mbappé aussi, c'est son match. Même s'il n'a pas gagné. Voilà, il a fait un très bon match, 5 tirs, 2 4. Il a fait un très bon match. Un Kylian Mbappé entrepreneur qui descend, qui veut venir prendre le ballon et remonter avec Valverde aussi. Rodrigo, le trio offensif aujourd'hui du Real Madrid, ça a marché. La machine commence à bien suivre. Et ça met classico. Au Bernabéu encore. Le vaisseau spécial sera encore fermé. On va assister à un match d'anthologie entre le Real et le Barça. Les Barcelonais, j'ai peur pour vous. On va vous taper. On va vous taper. Je ne sais pas, à 4 jours du classico, le Real envoie un signal fort au Real ou au FC Barcelone. Ils sont là. Ils savent se transcender quand ils veulent. Ils font exprès en Liga. Ils font exprès. Ils font exprès. Heureusement pour les lois, ce n'est pas un match aller-retour. C'est pas un match aller-retour. Sinon, ils les auraient tapés. 5 buts, je vous dis. Vinicius. Incroyable. Franchement, aujourd'hui, on a assisté à un top match de football de Champions League. On s'est régalé aujourd'hui. Tous les fans de foot qui ont regardé aujourd'hui ce match, ils se sont régalés. Ils se sont régalés. Mais le Real... C'est même pas une équipe, c'est une équipe de militaires, ça. Ça, c'est une équipe de militaires. On te tape en deuxième mi-temps, 5 buts à 0. 5 buts. En tout cas, le classico d'ici samedi, ce sera chaud. Ce sera chaud. En attendant, le FC Barcelone joue demain contre le Bayern. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait d'autres matchs, je pense. Oui. Le Paris Saint-Germain, qui a été tenu en échec encore une fois. Encore une fois chez lui par le PSV Eindhoven. C'est Toka, c'est Mullard. Encore, ils ne gagnent pas. Ils ont 4 points. Ils ont 4 points maintenant. Ils ont 4 points. Prochaine journée Atlético, heureusement, ce sera au Parc des Princes. Cette équipe du PSG, ça pose problème. Une équipe à 2 visages. En Ligue 1, ça va. Mais en Champions League, ça ne performe pas. Ça ne performe pas. Ça ne performe pas. Donc, ils sont en mauvaise posture. Il va falloir une réaction lors de la prochaine journée face à Atlético. Et ce sera un match très chaud. Donc, les hommes de... Voilà. Trop d'occasions ratées aujourd'hui. La finition, ça pose problème. Ousmane Dembélé, encore la finition. Encore. En tout cas, ils ont intérêt à se ressaisir pour, voilà, espérer grappiller des points en attendant Manchester City. Ce sera chaud. Par contre, demain, le FC Barcelone qui va accueillir le Bayern de Munich, voilà, un match comme on attend. Demain, popcorn pour nous les Catalans, pour nous les merengues, popcorn. On sera devant nos télé à attendre que le Bayern de Munich fasse le job face au FC Barcelone. Faire un peu descendre la confiance pour que samedi, nous les merengues, on puisse aborder le match sereinement et vous taper, Inch'Allah. En tout cas, on espère. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez de partager, de liker.
Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.